Matthieu 6,9. Voici donc comment vous devez prier. Selon une certaine tradition évangélique protestante, on regarde avec mépris toutes les prières écrites ou relues. Si une personne se levait dans l'Église pour lire une prière empruntée, on penserait d'elle immédiatement qu'elle n'est même pas sauvée peut-être. La tradition veut que tout vrai croyant rempli du Saint-Esprit sache toujours comment prier spontanément et n'a nul besoin de prière écrite. On méprise les prières écrites. Pourtant, quand on lit les psaumes, est-ce qu'on n'est pas en train de lire des prières écrites par quelqu'un d'autre? Qu'y a-t-il de mal à lire des prières bien inspirées? Après tout, est-ce que notre Seigneur ne nous enseigne pas ici lui-même une formule de prière? Je ne sais pas où on a pu prendre l'idée que d'apprendre une prière bien inspirée par cœur et de la réciter était contraire à la vie normale d'un enfant de Dieu. Cette pensée est sans aucun doute inspirée par un orgueil propre juste. Je n'ai personnellement rien contre le fait de lire des prières déjà écrites. Au contraire, la récitation de prières inspirées écrites est la solution au problème de prière de beaucoup de croyants. Est-ce que l'apôtre Paul lui-même, s'associant aux autres croyants, n'a pas dit « Dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Alors, nous avons besoin d'inspiration. Mais l'inspiration ne se commande pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'inspiration des uns et des autres, surtout en matière de prière. Personnellement, j'ai très souvent été édifié pour avoir trouvé une prière écrite composée par quelqu'un d'autre. Beaucoup de protestants répugnent à pratiquer tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à quelque chose de catholique. Mais la seule chose qui empêche ces croyants de lire une prière vient de leur orgueil qui aime à se croire plus inspiré, plus spirituel que tous ceux qui pratiquent la lecture de prières écrites. Moi, je vous dis que lire des prières déjà écrites est une aide précieuse pour le croyant qui a de la peine à établir une vie de prière dans sa vie. Seul l'orgueil peut nous faire refuser d'employer cet humble et efficace moyen de nous donner une vie de prière, alors qu'on n'en a peut-être pas du tout. Le Notre Père, prononcé lentement, en méditant chaque parole, s'est avéré être la plus grande source d'inspiration et d'édification dans la vie de centaines de millions de chrétiens à travers les âges. La lecture des prières écrites, inspirées, vient en aide à notre faiblesse et nous fournit un précieux vocabulaire que nous pourrons réutiliser par la suite. La lecture des prières écrites nous aide à nous mettre sur la voie de certaines vérités spirituelles qui stimulera notre propre inspiration plus tard. Le Notre Père est certainement la prière la plus parfaite à réciter. Saint Augustin a écrit « Les paroles que notre Seigneur a enseignées doivent être la forme de nos désirs. Il ne nous est pas permis de demander autre chose que ce qui est exprimé. » Vous n'avez pas de vie de prière, vous ne savez pas quoi dire, sentez-vous pas coupable, c'est normal. Mais récitez le Notre Père, laissez-vous imprégner par chaque parole, laissez-vous inspirer et construisez ensuite vous-même facilement vos propres prières à partir de ce modèle. Amen.